Bienvenue à Jardin sans pépins. Aujourd'hui, la planification de son jardin. Bonjour Charles. Bonjour, bonjour. Oh là, la saison avance, hein? On est en train de regarder cet été qu'est-ce qu'on va pouvoir se faire comme potager et il y a plusieurs possibilités. Donc aujourd'hui, on parle comment on planifie son jardin. Avant même de sortir dehors avec nos pelles, il faut réfléchir à ça, un jardin. C'est quoi la chose, si tu avais spontanément à dire, la chose la plus importante? Je dirais que la chose la plus importante, c'est commencer par un peu voir l'envergure de notre jardin. Bien, le temps, c'est important, le temps qu'on a, le temps qu'on va investir dans notre jardin. L'espace aussi, je pense, hein? Absolument. Il y a une façon de le faire, peu importe ce qu'on a. OK? L'important, c'est de regarder, est-ce que je vais avoir un endroit qui va être ensoleillé? On essaie d'être plein sud si possible, ou au moins d'avoir un maximum d'ensoleillement. Si ma cour extérieure, en arrière, j'ai des arbres tout le tour, matures et tout ça, que j'ai très peu d'ensoleillement, ça ne sera pas là que le jardin va être le meilleur. Une fois que j'ai mon espace, bon, c'est quoi la grandeur de cet espace-là? Alors ça va nous permettre d'aller vers, de faire des bonnes planifications. Parce que, bon, là, ça prend du soleil. Il y a certaines variétés qui vont pousser plus à l'ombre, mais... C'est assez limité. C'est ça, le légume, vraiment. La tomate, elle ne va pas rougir si elle n'a pas de soleil. Exactement. Alors, généralement, la plupart des produits à fleurs vont avoir un meilleur succès s'il y a de l'ensoleillement. C'est sûr que on peut avoir un succès si on est un peu plus limité. Si j'ai un 4, 5, 6 heures, je vais avoir quand même du succès, mais je risque d'en avoir un peu moins que si j'ai un bel endroit qui est ensoleillé là, toute la journée. Bon, on a notre jardin, on a choisi l'emplacement. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui seraient importantes de réfléchir pour plus tard dans la saison, peut-être la distance de notre jardin? Ça, c'est très important. Par exemple, les enfants souvent vont aimer le melon d'eau, les citrouilles, etc. Il faut penser que c'est des choses qui prennent énormément de place. Oui. Alors, il y a façon de contrôler ces plans-là, mais quand même, il va falloir leur regarder l'espace. Il faut regarder sur chaque plan, lorsque vous allez sur les semences, derrière, OK? Oui. Vous avez la grandeur, normalement, l'espacement que chaque plan va avoir besoin. Alors, en se servant de ça, comme vous voyez, sur celui-là, c'est 24 pouces. On sait que j'ai besoin de 24 pouces, 2 pieds par plan. Alors, si j'ai une boîte qui fait 6 pieds, je ne peux pas avoir 6 plans. Le maximum que je vais avoir, c'est 3 plants, ça, c'est certain. Donc là, OK, la saison, ça approche vraiment. Il est trop tôt pour planter, c'est certain. Il y a encore de la neige, peut-être. Est-ce que je peux déjà travailler à mon jardin, disons, là, je le dessine puis je me fais un plan? C'est vraiment la chose, la première qu'il faut faire, c'est se faire un dessin. Là, je vais décider, OK, moi, je veux le faire en boîte. À ce moment-là, mes boîtes, ils vont avoir besoin de... C'est des boîtes de combien? Est-ce que je vais les faire ou je vais les acheter? Ça, c'est la première chose. Combien d'espace je vais avoir et quelle façon? Est-ce que ça va être des boîtes? Est-ce que ça va être au sol, etc.? Je dessine ça et avec ça, je peux commencer à faire mon plan d'aménagement dans le sens de dire, OK, je mettrai des plants de tomates là, j'ai de la place pour tant, mes concombres seraient ici et tout ça. J'ai ensuite un calendrier très important. On a un calendrier des semences. Ça, c'est important de le consulter. Si quelqu'un part des semences de concombres au mois de mars, au mois d'avril, il n'y aura pas de succès. Les concombres ne se garderont pas à l'intérieur et les concombres en serre, à l'intérieur, pardon, on va les planter seulement au début mai, mais on peut les planter directement à la fin mai, directement dans le potager. Donc, on ne sème pas tout en même temps, non, on ne prend pas trop d'avance non plus. Exactement. Okay. Alors, on a des choses qui sèment à partir du mois de mars, très peu, beaucoup au mois d'avril, beaucoup au mois de mai. C'est que c'est important de semer, de semer vraiment notre légume au bon endroit, dans le bon temps, pour là, pouvoir le transplanter quand ça va être le temps. La planification est vraiment importante. Exactement. Je dois avoir un plan. C'est sûr qu'on va varier un peu avec ça, mais c'est important de savoir combien de plants, à quel endroit je vais les mettre. On va parler aussi plus tard des couplements, qu'est-ce qu'on peut mettre avec quoi, parce que ça, c'est des choses il y a des plantes qui s'aident puis il y a des plantes qui se nuisent. Alors, on va le voir, je pense, un peu plus tard. Fait que c'est important d'avoir cette planification-là. Ensuite, de décider qu'est-ce que je veux semer et qu'est-ce que je vais acheter en plan. Donc, beaucoup de réflexions à faire. Absolument. Beaucoup d'échanges, je pense aussi. Hein? Discuter avec les autres personnes, qu'est-ce qui fonctionne moins bien. C'est toujours bon. Puis moi, je dis tout le temps de se garder un petit livre. On va brocher les sachets de semences avec, quand on les a semés, les résultats qu'on a eus, ils étaient-tu bonnes, ils étaient-tu pas bonnes. On va souvent essayer plein de choses. Puis là, des fois, on va se dire, il y a une couple d'années, j'avais essayé quelque chose, on les avait aimés, c'était quoi donc?
difficile de s'en souvenir, bien, avec ça, en écrivant et en échangeant avec des amis qui font la même chose, eux vont avoir des trucs. Il n'y a pas de recette magique. Il y a plusieurs façons. Comme je dis souvent, il y a plusieurs recettes pour faire un gâteau. Alors, c'est le fun de partager avec nos amis, puis ça, parce qu'ils vont nous apprendre des trucs. Quand on a un problème, ah oui, je l'ai eu ce problème-là, j'ai fait telle chose, puis je l'ai réglé facilement. En terminant, l'erreur la plus fréquente, qu'est-ce que les gens font qu'on se dit, il n'aurait pas fallu? Je dirais que c'est d'être trop pressé. Il faut faire les choses, il faut planifier les choses, puis aller dans le temps. J'ai une phrase que j'ai souvent dit à des gens. J'ai jamais entendu personne dire « j'aurais donc dû planter une semaine avant ». Mais j'ai entendu souvent du monde dire « j'aurais donc dû attendre une semaine ». Alors, il faut vraiment être patient, y aller. Si j'essaie d'être trop rapide, je risque. On a des gels des fois à la fin mai, début juin. C'est des gels qui sont légers, mais si j'ai des concombres ou des courges qui sont plantées, ils ne réussiront pas. Il va falloir recommencer. Alors, il faut vraiment, c'est la patience puis la planification. Excellent. Merci beaucoup, Charles. Ça me fait plaisir.